Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est à destination des élèves de 5e qui ne comprendraient pas bien le but de cette activité proposée sur Pronote. Alors, il s'agit en fait de remplir cette grille-là avec chacun des triangles qui sont là. Il s'agit donc déjà de les découper et de les coller aux bons endroits. Alors, avant de commencer, je vous conseille de faire ceci. C'est-à-dire de découper les triangles et de les garder en bande, histoire, parce que si vous découpez tous les triangles d'un coup, vous risquez de les perdre. Moi, j'ai fait l'activité en double, histoire que vous voyez d'où est-ce que je tire les triangles que je vais coller ici. Je vais les marquer au feutre de couleur, histoire que vous repériez les positions. Bien entendu, je ne vais pas faire toute l'activité. Il s'agit juste de faire les quelques premiers, histoire de vous expliquer comment ce schéma a été construit. Sur les triangles qui sont là, vous pouvez voir que certains possèdent des pointillés sur le bord. C'est comme pour les puzzles, cela veut dire qu'ils sont sur les bords. Maintenant, comment je peux coller un triangle à un autre? Eh bien, c'est très simple. Deux triangles ont un côté commun si les valeurs écrites dessus sont égales. Alors, bien entendu, ici, ça ne se voit pas très bien, mais vous avez le document sur Pronote. Ici, j'ai 1 cinquième plus 3 cinquièmes, ce qui vaut 4 cinquièmes. Eh bien, 4 cinquièmes, c'est là. Du coup, je vais le retrouver dans le double que je me suis fait. Il est ici. 4 cinquièmes va être collé comme cela. Alors bien entendu, comme vous avez déjà le document numérique, absolument rien ne vous empêche de reprendre, d'en avoir plusieurs. Voilà. Donc ici, pour ceux qui lisent mal, 1 cinquième et 3 cinquièmes collent au côté 4 cinquièmes. À l'extérieur, j'ai encore des pointillés, ce qui est tout à fait logique. Et ici, j'ai 3 septièmes plus 1 septième plus 2 septièmes. 3 plus 1 plus 2, 6 septièmes. Il faudrait donc que je trouve un triangle avec marqué 6 septièmes. Bien sûr, lui, il peut plus être pris. 6 septièmes. Donc ça correspond à cette bande-là. Avec le 0 dessus. Voilà. Ici, j'ai le triangle avec 6 septièmes. Attention, je ne dois pas le coller comme une brute. C'est le côté 6 septièmes qui doit coller à l'addition de 3 septièmes plus 1 septième plus 2 septièmes. Si je regarde ici, j'ai 5 neuvièmes plus 2 neuvièmes. Je totalise donc 7 neuvièmes. Sept neuvièmes.
Le 3 est ici. Du coup, il était collé au 1. Vous voyez, c'est tout l'intérêt de ne pas découper tous les triangles d'un coup. Comme ça, vous avez les bandes qui se décomplètent au fur et à mesure. 7 neuvième. Alors, pour empêcher d'avoir des triangles qui se collent et d'avoir des incidents de découpage, il y a ce qu'on appelle un jour entre chaque triangle dont il faut tenir compte. Ici, comment je sais que je ne raconte pas n'importe quoi? Eh bien, il n'y a pas seulement que le côté 5 neuvième plus 2 neuvième est égal à 7 neuvième, mais aussi le fait qu'il y a toujours des pointillés sur le bord. Alors attention, pour l'instant c'est très simple, c'est-à-dire on a un simple calcul résultat, mais au fur et à mesure on va complexifier. Rien n'empêche qu'on ait une opération égale à une autre opération, voire même une opération égale au résultat, mais dans une fraction non réduite, ou dans un dénominateur différent, ou même une fraction réduite. De là à là, la difficulté est tout autre. Je vous donne donc rendez-vous pour la correction de cela. J'espère en direct, si jamais le CNET fonctionne, dans le mardi de la rentrée. Bon courage.